On est le 19 mars 2019. Il est 5h30 le soir. J'ai décidé de faire une petite sortie. J'étais à St. Andrews, en Ontario, chez mon ami Louis. Je n'ai tiré 3 en arrière ici jusqu'à date. Donc, c'est quand même un pas pire spot. Par contre, les dernières fois que je suis venu, j'entendais les chiens japper chez le voisin. Donc, ils se font courir pas mal par les chiens dans le coin. Ils sont assez craintifs, pas faciles à sortir du bois. Là où je vais à mon stand, j'ai une petite éclaircie, c'est 60 verges par peut-être 150. L'idée, c'est vraiment d'être capable de sortir dans le bord du champ. Pas évident. Là, j'en ai un décoil parce que juste au call, il reste dans le bois, il s'assoit ou il check qu'est-ce qui se passe. Puis s'il n'y a rien d'assez attirant pour les sortir, souvent, ils viennent peut-être sur le call puis il n'y a pas moyen d'y voir. Donc, à ce spot-là, pas le choix de traîner mon decoy puis d'avoir un call électronique. Je peux pas coller de ma position, sinon s'il me contourne par le bois, je suis busté. Alors, il faut que j'aille mettre mon call à une centaine de verges plus loin pour leur permettre de couper entre moi et le call pour permettre d'avoir une belle shot facile. Donc, on va voir ce que ça donne. Ouais, mais on dirait que c'est pas mon année, là. Beaucoup de malchance. J'ai réussi à faire venir 2 coyotes sur le bord du bois, donc qui s'approchaient, mais il y a des chiens encore qui jappaient dans l'autre bois en diagonale. Donc mon premier coyote, il s'arrête, puis là, il enlignait vers les chiens. Puis finalement, il continue à avancer. Il s'assoit face à moi. Belle shot, là, je suis enligné direct dans le blanc, là. Puis juste avant de tirer, j'en vois un autre arriver en arrière, puis il y avait de l'air plus gros. Fait que je change de cible, je m'enligne sur l'autre. Puis je le tire. Là, je suis pas mal sûr que je l'ai pincé. Il rentre dans le bois, c'est croûté, là, ça laisse pas de traces. Puis là, je suis allé fouiller un petit peu dans le bois, mais je suis pas capable de figurer exactement à quelle distance qu'il était. Donc, je sais que c'est en dedans de 200 verges, là. Mais quand j'ai fouillé dans le bois, je ne pouvais pas figurer par où il était rentré. Fait que j'ai rien vu. Mais avant d'aller fouiller, là, j'ai mis mon pop distress. Il y en a un autre qui est sorti. Je sais pas si c'est le premier, parce que le premier n'est pas parti dans cette direction-là. Il y en avait peut-être un troisième qui était rentré dans le bois en premier, puis je ne l'avais pas vu.
Lui, il sort pas trop loin de mon decoy, mais là, j'étais quand même zoomé un petit peu trop. Je l'attendais pas là, pantoute. Fait que là, il s'enligne vers mon decoy, il a pogné une senteur. Il est parti à courir, j'ai essayé à la course. Et j'ai pas pu le pogner, là, j'étais un petit peu trop zoomé, puis il se préparait à rentrer dans le bois, il courait pas mal. Fait que le premier, je l'ai pas trouvé, convaincu, je l'ai pincé. Puis l'autre que j'ai essayé, ben lui, je suis sûr que je l'ai manqué, là. Fait que je repars avec bredouille. Fait que vraiment décevant. Cette année, j'en ai manqué quelques-uns. Lui que je trouve pas, de la façon que je l'ai tiré, là, je l'ai vu qu'il a été pincé, mais c'est en fait une coupe que je tire ici, là, puis ils font 60 verges dans le bois, pas de sang, pas rien, puis ils sont pognés dans les poumons. Je suis à 204. Ça fait beaucoup de coyotes qu'il faut que je cours à cause de 204, là. Fait que je vais retourner sur 22-250, là. J'étais un petit peu tanné de ça. La shot était quand même bien placée, là, mais il s'est pas écrasé. Il est rentré à full pin, là. C'est ça la chasse, mais je commence à être un petit peu tanné. En analysant les vidéos, je réalise que j'ai probablement manqué mon coyote. Donc, je vais en profiter pour faire une petite rétrospection puis vous partager les erreurs que j'ai faites durant cette chasse-là. Premièrement, comme dans toutes les régions que je chasse, souvent on n'a pas beaucoup de temps pour réagir parce que c'est des petites éclaircies, on les fait sortir du bois, mais c'est question de quelques secondes pour prendre les décisions. Alors, sur la vidéo, ici, on peut voir la femelle qui regarde dans le bois. À ce moment-ci, il y a des chiens de chasse qui jappent à peut-être un demi-kilomètre au sud. Alors, par la suite, elle s'amène. Les coyotes cherchent le son que j'ai fait dans mon call, qui était très court. Donc, les coyotes n'ont pas été capables de me localiser à l'oreille. Puis là, sont forcés à sortir dans le champ pour essayer de voir quelque chose. Là, on va voir la femelle qui va s'avancer, puis qui va soudainement voir mon decoy qui bouge dans le champ à ce moment-ci. Moi, j'étais prêt à tirer, mais là, j'ai vu le mâle arriver, puis j'ai changé de cible pour le mâle. Que je viens de manquer probablement à ce moment-ci. Alors, erreur importante. Premièrement, la femelle s'avançait vers mon decoy, elle n'avait aucune idée que j'étais là. Deuxièmement, j'ai pris une shot sur le mâle parce qu'il se dirigeait vers le bois. Puis, il ne serait pas entré dans le bois, là. Il suivait sa femelle, il l'aurait suivi. Peut-être une chose qu'il aurait faite, par contre, quand il aurait vu le decoy, il aurait peut-être juste traversé le petit champ d'une 60aine de verges pour contourner par l'autre côté. J'aurais eu les deux coyotes à ma vue de toute façon. Avoir tiré la femelle en premier m'aurait peut-être permis d'avoir un doublé, puisque le mâle aurait sûrement sorti sur un pop distress pour venir voir ce qui se passe, étant donné que la femelle est probablement enceinte à ce moment-ci. J'aurais pu les tirer probablement dans 100 verges, mais faute de choix, là, je suis sorti bredouille. Autre chose que j'ai faite, quand les coyotes étaient environ à 200 verges, j'ai zoomé mon télescope pour quand même avoir une meilleure vue. Je l'ai laissé comme ça. Après avoir manqué, j'ai mis mon pop distress avec mon remote, puis j'ai pas touché à mon télescope. Puis en me levant la tête, j'ai vu un autre coyote qui s'en venait vers le decoy, peut-être à 70 verges. Et puis il a fait un demi-tour, puis il est retourné vers le bois. À ce moment-là, j'étais zoomé, puis il était à 10 ou 12x. Donc, quand j'ai pris mes shots à la course, il était tellement gros dans le télescope là, que ça n'a pas fonctionné. Le son tiré de ça, c'est pas mauvais, là, après avoir manqué des shots, là, de dézoomer le télescope. Surtout dans les régions où on est, nous autres, ça peut sortir à 30, 40, 50 verges. C'est pas mal mieux d'avoir un télescope dézoomé au minimum, au cas où quelque chose soit proche. Et c'est pas mal plus facile de zoomer quand un coyote est loin, puis nous donne le temps d'ajuster notre télescope. Alors, sur ce, on espère que la prochaine fois, on va faire un petit peu moins d'erreurs, puis qu'on va pouvoir faire tomber ça. À la prochaine.